Donc, nous sommes là au salon Elec-Expo et nous sommes là dans le stand d'Emco avec Monsieur Serrault. Il est très enchanté de la voir, il est très aimable et on va prendre le temps exactement de lui laisser nous présenter Bemco. Donc, l'histoire de Bemco, comment est-ce que Bemco est né et exactement qu'est-ce que Bemco apporte exactement à son environnement. Bemco est une société qui a ses origines en Belgique. Le désir et le souhait que nous avions, c'était de créer une structure où on pouvait apporter tout d'abord des produits de qualité. Et puis avec les années qui ont suivi, on a commencé à comprendre que l'empreinte écologique et aujourd'hui, donc, par rapport aux nouvelles énergies, était très important. Donc qu'est-ce qu'on va construire aujourd'hui qui soit durable pour les prochaines années, qui est son empreinte écologique, durabilité et qualité. Et aujourd'hui, donc, on peut être fier de ce qu'on a fait parce que ça fait maintenant 7 ans que nous avons commencé donc, à pénétrer le marché ici au Maroc avec quelques produits. Et aujourd'hui, on a étendu la gamme, surtout au niveau pompe à chaleur, ballon thermodynamique. Une pompe à chaleur, c'est très facile à comprendre. Là où on a une économie d'énergie, uniquement parce qu'on a déjà une consommation divisée par 4 par rapport à un produit traditionnel comme un boiler ou une chaudière. Et donc ça, c'était notre préoccupation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a une vision avec un programme bien clair. Comment allons-nous devenir leader? D'abord au Maroc et puis dans d'autres pays d'Afrique, avec un partenariat, avec des réalités locales qui vont comprendre que nous sommes une réalité déjà existante, qu'on propose un produit de qualité. Et aujourd'hui, nous rejoindre, faire un partenariat avec Bemco, c'est une très bonne idée. Et donc, c'est un programme de durabilité. C'est pas pour 1 an, c'est pas pour 2 ans, c'est pour 20, 30, 40 ans. Parfait. Donc, on voit que vous avez répondu exactement à la question sur la vision à long terme de Bemco. Oui. Et sinon, comment définir votre rôle dans la lutte contre les changements climatiques et la gestion écologique? Vous avez parlé de pompe à chaleur. Oui. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on imagine que dans les 20 prochaines années, on diminue le nombre de boilers électriques traditionnels avec résistance, on diminue le nombre de chaudières donc, qui fonctionnent à gaz avec une consommation qui n'est pas durable. Donc on remplace tout ça par des pompes à chaleur ou des ballons thermodynamiques pour la production d'eau chaude, automatiquement on va améliorer l'empreinte écologique, automatiquement. Donc aujourd'hui le but c'est de se faire connaître par des partenaires locaux, donc au niveau des distributeurs, et de se faire connaître aussi par les installateurs. Et le but est dans 1 an, 2 ans, 5 ans, étendre le réseau sur le Maroc d'abord et le reste de l'Afrique après, pour qu'il y ait cette empreinte, cette durabilité qui soit atteinte. Parfait. Donc, quand vous parlez de durabilité, on a parfois des barrières liées au gouvernement, liées à l'impact que jouent exactement les politiques qui sont au niveau étatique. Donc, ma question, c'est de savoir quels sont les défis et opportunités liées à la collaboration avec les entreprises en Afrique subsaharienne et avec les gouvernements. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous limitez juste aux particuliers? Comment est-ce que ça se passe? Oui, dans un premier temps, notre cible, c'est évidemment le particulier, l'installateur et le distributeur. Une fois qu'on parvient à convaincre ces 3 réalités, le boulot il est fait. Il y a évidemment les renseignements qui vont venir automatiquement au niveau de l'État. C'est logique. Parce que je fais un exemple. Aujourd'hui, il y a encore des gros installateurs qui ont des projets de 300, 400 appartements par exemple, qui vont chercher d'abord l'économie. On va dire, voilà, moi, mon problème, ce n'est pas l'écologie, c'est l'économie. Combien je vais gagner? Donc, il va mettre une chaudière électrique qui n'est pas rentable, qui n'est pas intéressante, qui n'est pas durable. Aujourd'hui, on doit convaincre de placer une pompe à chaleur parce qu'elle va réduire l'empreinte carbone, elle va donc être durable, avoir une bonne empreinte. Et c'est ça notre travail, le convaincre de dépenser un peu plus, de réduire les coûts, de réduire peut-être son bénéfice, certes, mais pour le long terme, c'est quand même plus intéressant. On doit changer les mentalités. Aujourd'hui, la mentalité, elle est encore sur l'économie, le petit sou, si je peux dire. Le petit sou va revenir autrement si tu as fait un immeuble qui est rentable au niveau écologique, tu as montré l'exemple et les autres vont suivre. Ça revient même plus cher. On peut payer l'électricité, ça ne pas. Et pourtant, l'écologie, on peut
économie va pas engendrer par rapport à la pompe à chaleur, sur le long terme, on est gagnant. Tout à fait. Très bien. Oui, parce qu'en fait, si le client final qui a acheté l'appartement va témoigner que grâce à la pompe à chaleur, on a économisé 1000 ou 2000 euros par an, ben, ça va faire effet d'huile, ça va s'étendre à l'autre projet, à l'autre projet. C'est ça qui est important. On ne va pas convaincre peut-être l'investisseur, mais on va convaincre le client final. Parfait. Maintenant, de manière concrète, sur quel projet vous avez déjà été, quels ont été les résultats et quelle est votre politique pour les pays en développement? Alors pour l'instant, on commence à être contacté. Donc cette fois, on a des investisseurs, donc des personnes qui ont des projets de 50, 60 jusqu'à 400 appartements qui poussent la porte et qui nous posent des questions très pertinentes. Quel est l'intérêt de travailler avec Benco? Quel est l'intérêt de mettre une pompe à chaleur? Et là, on répond, comme je vous ai dit, l'intérêt, il est très simple. Dans le très court terme, la personne peut dire « ça ne m'intéresse pas » parce qu'on est occupé à toucher à son bénéfice. Mais dans le moyen long terme, il va comprendre que ce qui va peut-être le bénéfice auquel il va renoncer aujourd'hui va revenir après dans un investissement en plus long terme. Et donc, comme je disais, au début, on doit convaincre peut-être quelques personnes, mais ça va suivre autrement, ça va monter plus haut en fait. On n'a pas besoin d'aller voir directement les gouvernements. Ce sont les gros investisseurs qui vont aller voir avec ceux qui ont la relation directe, qui vont aller voir au niveau étatique qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être avec, je ne sais pas s'il y a des financements qui vont être mis en place, je pense que ça c'est le but à la fin, qui est quand même des subsides étatiques dans un premier temps pour aider à changer les mentalités. Une fois que les mentalités sont changées, le pari est gagné. Parfait. Donc, en tout cas, on vous remercie du temps qu'on m'a accordé. Très bien, merci beaucoup à vous. Voilà, donc on espère exactement que les produits sont écologiques de Benco vont aller progressivement. Et en dehors de la pompe à chaleur, quels autres produits vous avez? Alors, il y a la pompe à chaleur pour produire l'eau chaude pour le chauffage ou les piscines, mais il y a aussi la pompe à chaleur qu'on appelle ballon thermodynamique pour produire de l'eau chaude tout court. Parce que comparativement à ce qu'on appelle la thermosiphon, donc là, quand on met des panneaux solaires sur le toit, l'avantage du ballon thermodynamique, c'est qu'on a déjà une économie de 4 fois, donc si on a 4 fois moins de consommation par rapport à une résistance électrique traditionnelle, mais en plus on peut lier des panneaux sur le toit qui vont récupérer de l'énergie avec la production solaire. Donc on a une double économie sur la consommation, sur le produit d'abord, et puis par rapport aux panneaux sur le toit. On travaille avec l'économie et le ciel. Parfait. Je vous remercie, M. Lucas. Très bien. Et on espère exactement qu'on pourra bénéficier de vos produits et travailler sur le long terme. Sûrement. En tout cas, merci, à vous remercier. Ouais, à bientôt. Au revoir.